Hello mes petits anges, c'est au tour des scorpions pour le tirage sentimental. Donc c'est pour les scorpions, signe ascendant, signe lunaire, signe Vénus en scorpion. Je rappelle également que c'est un tirage général et que ça ne parlera pas à tout le monde. Ce n'est pas un tirage, une guidance individualisée. C'est vraiment un tirage général. Alors, pour le petit message du Ho'oponopono, je demeure, connectée à mon cœur. Lorsque nous demeurons en contact avec notre cœur, nous vibrons dans l'amour. Il n'existe plus de problèmes qui soient insurmontables. Nous sentons le calme, la paix et la sérénité pénétrer en nous. Donc vraiment, essayez de rester connecté avec votre cœur. C'est-à-dire de l'écouter et d'être en paix, en harmonie et être dans le bonheur le plus absolu. Alors, c'est pas facile, ok. On vit tous des moments, des fois, parfois difficiles. Ah, je vais remettre le ventilateur parce que là, il fait trop chaud. Voilà, excusez-moi. Pour l'oracle des 7 énergies, on vous dit l'appel de la muse. Donc là, on fait vraiment appel à votre créativité. Vous êtes très créatif et d'ailleurs, je l'ai dans plusieurs... pour l'oracle également des maîtres ascensionnés, j'ai expression artistique. Donc Paul le Vénitien. Pour l'oracle du rêve du chaman, j'ai le lanceur de filet, les préparatifs portent leurs fruits. Donc là, en fait, et pour la carte enchantée, vous avez suivre la vague. Donc là, on vous dit vraiment, de faire ressortir ce côté créatif, parce que vous avez de nouvelles idées. Vous êtes très inventif, très créatif, vous avez de nouvelles idées, il faut vous lancer. Alors suivez la vague, c'est-à-dire laissez aller cette expression en fait, lâchez-vous au niveau créativité. Pour le message des anges, j'ai Daniel. Je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui. Alors peut-être qu'il y a des scorpions qui vont se marier, donc félicitations à eux, tous mes voeux de bonheur. Pour l'oracle des miroirs, alors j'ai 2-3 petites choses. Pour ceux et celles qui sont en couple, j'ai l'impression qu'il y a des choses secrètes, des choses cachées. Peut-être une relation tierce. Et vous avez envie de vous séparer de votre autre. Parce que je vois culpabilité, temps, séparation. Alors peut-être que vous avez eu des regrets, que vous avez une relation tierce et que la personne peut-être l'a découvert. Et du coup, il y a une séparation. Après, j'ai l'impression aussi qu'il y a des personnes qui vont divorcer, malheureusement. Ou cessation de Pax, mais en tout cas, une séparation, on va dire, officielle. Et la tierce personne, j'ai l'impression que vous avez rencontré une autre personne sur vos lieux de travail. Ça s'est pas fait de suite, ça a pris son temps, mais ça a créé quelque chose, ça a créé vraiment une émotion que vous n'aviez peut-être pas connue jusqu'avant, ou ça faisait très longtemps que vous l'aviez pas connue. Et c'est un peu quelque chose aussi que vous avez désiré par rapport aussi à cette séparation. C'était peut-être l'occasion en fait de dire je suis pas bien dans mon couple. Ok, j'ai eu cette relation tierce. C'est peut-être pour m'ouvrir les yeux, pour dire que je ne suis pas heureuse. Bon, en général, quand on a des relations tierces, c'est qu'on n'est pas heureux déjà dans son propre couple. Après, bon, comme je dis, il y a la communication aussi, c'est pas mal, hein, plutôt que de faire les choses par derrière. Mais bon, ça, c'est mon avis. Je ne juge pas. Chacun fait comme il veut. Et j'ai l'impression qu'il y a un retour également pour alors soit les personnes en couple, soit les personnes célibataires d'un ex. Alors peut-être que quand vous êtes avec votre couple, là vous êtes heureux et qu'il y a un ex qui revient, il va vous proposer une invitation. Mais attention,
ça ne veut pas forcément dire que ce soit une bonne chose pour cette personne. Enfin, pour vous en tout cas. Ça peut être parce que cette personne est jalouse, envieuse, et qu'elle voit votre bonheur et qu'elle veut tout gâcher. Ça, c'est possible aussi. Pour l'oracle des miroirs, j'ai quand même la correspondance, l'amour, la famille. Donc vraiment, c'est peut-être que vous avez besoin d'un peu plus de communication avec votre autre au sein de la famille, donc avec votre autre, avec votre mari, votre conjoint, votre voilà. Et dans l'oracle des rêves enchantés, j'ai quand même le voyage ou l'étranger, j'ai le temps, j'ai la ruse. Donc c'est peut-être aussi un ex qui va débarquer, qui va vous proposer de nouvelles choses. Alors peut-être qu'il va dire oui, j'ai changé, nanani, nanana, pour que vous retombiez dans ces filets. Donc attention, même si vous n'êtes pas heureuse ou heureux, hein, voilà, pour les deux, essayez quand même la communication. Ça coûte rien, c'est pas cher, c'est gratuit et puis ça évitera déjà pas mal de problèmes par la suite. Alors après, je dis pas que la communication peut tout résoudre, mais au moins de mettre les choses, les cartes sur table, les points sur les i. Voilà, on se dit voilà où on en est, on fait le bilan. Il y a ça qui va pas, il y a ça qui va. Enfin, il faut vraiment communiquer parce que je pense que c'est la base de toute relation. Être dans la sincérité, la loyauté et le respect. Parce que pour moi, ça s'appelle le respect. Mais voilà, c'est ce que je vois en tout cas. Je vois une relation tierce qui débarque et un ex aussi qui revient. Donc c'est peut-être pas forcément une bonne idée ou c'est peut-être aussi pour vous ouvrir les yeux sur ce qui ne va pas en ce moment dans votre couple. Et pour les personnes célibataires, je vois soit une nouvelle rencontre au sein de votre travail, au sein du travail, que ça peut être un collègue qui se transforme petit à petit, et un ex qui revient. Donc vraiment faites attention, comme je dis, on ne ravale pas son vomi. Donc l'ex, il est bien derrière, hein, il est au passé, le passé c'est derrière nous, ça n'existe plus. Il faut aller de l'avant et vraiment déployer ce côté créatif. Faites-vous plaisir, lâchez-vous, chantez, écrivez, dansez, faites des sculptures, peignez, dessinez, enfin voilà, faites des créations, faites-vous plaisir, lâchez-vous. Et au moins ça permet de penser à autre chose et de vous détendre aussi. Voilà mes petits scorpions, j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura parlé. Je vous embrasse très fort, bisous.